Si on m'avait dit un jour que je ferais une vidéo justement sur le personnage de Pennywise et vous parler de la série qui en dérive, bah vraiment, j'aurais jamais cru. Pennywise, ça, hit, comme vous voulez, est pour moi devenu une religion. Clairement, je ne pensais pas pouvoir kiffer autant un personnage, une histoire et tout ça. Et finalement, c'est le cas. C'est ma compagne qui m'a dit, écoute, on va aller voir, machin, tu les as jamais vus. Et j'ai dit non, j'aime pas les clowns et j'aime pas les films d'horreur. Elle m'a obligé. Eh ben, je ne regrette pas. J'ai adoré le premier film. J'ai apprécié le deuxième, même s'il y a beaucoup de choses que je reste mitigé. Mais par contre, la série, une dinguerie. Une dinguerie. Comme pas possible. Franchement, c'est juste incroyable de voir comment on peut faire une série autour de deux films qui existent et des livres. Forcément, je sais que c'est des livres de base. Et je sais qu'il y a eu un premier film que j'ai essayé de regarder. J'ai eu du mal parce que je trouve que ça a mal vieilli. Mais c'était déjà très bien pour l'époque. Mais c'est une claque monumentale. Réellement. Chaque épisode, j'étais bouche bée. Parce que cette série nous montre qu'on n'a pas besoin du clown pour faire peur. Alors oui, forcément, Bill Skarsgård à un moment donné apparaît en tant que Pennywise. Spoiler alert, de toute façon, vous vous en doutez, même le jour J où l'épisode final est sorti, il y a tellement de spoil sur internet que j'ai fait. On peut me laisser juste 8 heures le temps de le regarder ou pas? Non, apparemment. Donc du coup, forcément, chaque personnage est attachant, chaque personnage est intéressant, et franchement, c'est cool. Non, c'est vrai, il y a un perso qui me cassait bon jusqu'au bout, mais bon, on en parlera à un autre moment. Mais tout est bien écrit. C'est André Muschietti, donc celui qui a réalisé les deux premiers Pennywise et qui a réalisé aussi Flash, malheureusement pour certains. Même si, allez voir la vidéo, vous comprendrez, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est lui qui réalisera le Batman du DCU, qui a supervisé, en tout cas, et réalisé certains épisodes de la série. Parce que forcément, il n'a pas été tout seul, vu qu'il bosse aussi sur d'autres projets. Il a réussi à rendre l'or de Stephen King encore plus important. Il exploite certaines choses qui n'ont pas été dites dans les films, dans cette série, avec les personnages, avec tout ce qui va avec. Et franchement, c'est une dinguerie. Réellement, je trouve que tout est bien orchestré. Alors, le dernier épisode, je reste mitigé sur 2-3 trucs. Voilà, un peu de facilité. Mais il nous a introduit des trucs où on se dit, what? Pardon? Il me faut la saison 2 l'année prochaine. Ben non, saison 2 sera pour 2027. Parce que pourquoi? Parce que il faut composer le casting, il faut terminer l'écriture. Je ne sais même pas s'il a déjà commencé l'écriture, je pense que oui. Il fallait que ça soit validé par HBO, c'est le cas. Donc ça, c'est une bonne chose. Et il faut en même temps qu'il réalise ses autres projets, dont Batman Brave and Bold, qui doit sortir un jour. Même si des suppositions de date ou d'année, moi, je préfère dire un jour, ça évite justement le souci de dire ah mais vous aviez dit que ça sortira en 2027. Ouais mais non parce qu'on n'est pas prêt. Et il vaut mieux ne pas être prêt et l'admettre que sortir un projet comme Flash au milieu de jeu de qui et que ça soit n'importe quoi. Parce que c'est un réalisateur qui a du talent, qui a des possibilités de faire et je pense qu'il peut nous sortir vraiment une dinguerie à ce niveau-là. Mais bon, revenons sur notre cher Pennywise. Les premiers épisodes, forcément, il n'est pas présent. Et c'est ce qui fait toute sa force. C'est qu'on sent qu'à tout moment, il est là. De toute façon, on nous le dit, il est là tout le temps. Il entend tout ce qu'on dit, il voit tout ce qu'on fait. Il attend juste de surgir au bon moment parce qu'il s'inspire forcément de notre peur pour lui s'alimenter. Donc, déjà de ça, juste de base, c'est énorme. On sent la tension, au fur et à mesure des épisodes. Et ce qui est énorme, c'est le premier épisode qui met vraiment une claque parce qu'on nous présente des personnages. Et puis il se passe ce qui se passe, et puis ensuite on nous présente d'autres personnages, et on se fait... À quel moment j'ai pas compris le début de la série? Et en fait, c'est pour bien faire comprendre que tout peut arriver dans cette série. Tout peut arriver, et qu'il a une liberté qui est énorme. Parce qu'on découvre lors d'une interview qu'à la base, il avait prévu que le premier Pennywise, premier hit, devait durer... Il avait 6 heures de rush. C'est énorme. Il aurait voulu sortir... une certaine version qui était assez hardcore, mais malheureusement il fallait pouvoir comme attirer les gens en salle. C'était pas à l'époque justement de Terrifier et tout, donc du coup il fallait forcément attirer les gens en salle, il fallait qu'il y ait du public, et le film a quand même fonctionné. Il aimerait sortir cette version là, une version justement plus gore, mais il a pu réutiliser des idées et s'inspirer de certaines idées qu'il a eues justement à cette époque là sur la série, et ça se sent parce que la série se donne une liberté totale au niveau du gore, du trash, des pensées, et en plus de ça, retranscrire justement ces années-là
en série, et aussi bien justement avec le problème justement de racisme et tout dans cette petite ville, le fait de nous expliquer comment fonctionne mieux Derry, mais oui, mais oui, et il nous introduire des personnages que je trouve hyper intéressants. Il y a le personnage justement de Dick Hallorann qui est juste énorme. Personnage qu'au final, on nous apprend, mais on le sait depuis un petit moment parce que c'est le même nom, que c'est le même personnage qu'on retrouve justement dans Shining et dans Doctor Sleep. Et oui. Alors, est-ce que c'est directement connecté? Je dirais non. Je pense que justement le réalisateur est en train de réaliser son propre univers Stephen King. Moi, je vois arriver une série justement sur Shining. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel. Parce qu'on voit que les films de Stephen King ont soit été mal interprétés au cinéma, soit ont été mal reçus. Donc du coup, mettre un réalisateur qui a vraiment envie de réaliser un univers qui est lié, là il y a la possibilité de... et moi, le personnage était tellement intriguant et intéressant que je suis prêt, on me dit, écoutez, voilà, il y a une série sur Dick Hallorann qui va arriver, qui se passera dans Shining, et après, il va lui arriver d'autres péripéties, puis machin, machin. Surtout qu'avec les phrases qu'il dit en fin de saison, on se fait... Ah, ah, tu sais pas ce qui t'attend, toi. Et c'est ça qui est bien. Chaque personnage est cool. Maintenant, forcément, il y a des personnages un peu plus, voilà, compliqués. Lily, déjà, je la trouve vraiment, voilà, elle est compliquée à cerner et à un moment donné, ça a plein des choses du groupe, j'en pouvais plus, j'étais là, je fais, ouais, il y a un moment donné, j'espère qu'elle va se calmer parce que bon, que lui mettre une trempe, ok, il y a un clown tueur, mais bon, il y a autre chose quoi. Mais voilà. Franchement, non. Vous avez beaucoup de scènes qui sont justement marquantes, il y a de l'humour, franchement. On suit encore l'équipe des losers, comme on va appeler ça. Euh, qui sont attachants. Ils ont chacun leur petit plus qui vient amener. Et là où j'avais peur, c'est que justement, ils ne puissent pas dépasser le premier film. Ce premier film, on s'est attaché à la bande, machin et tout ça. On les a vus, entre guillemets, grandir. Donc, se dire, est-ce qu'on est capable de les remplacer? Eh ben oui, la série prouve qu'on peut les remplacer, pas facilement, mais on peut trouver un moyen de justement les mettre au même niveau. Et ça qui est cool. Surtout que, comme je vous ai dit, on nous présente une première équipe, qu'au final, cette équipe éclipsée, on nous présente une deuxième équipe, qu'on va suivre tout le long de la série, qui est juste énorme. Le seul truc, c'est que forcément, à la fin de la série, on se pose encore des questions, on va en découvrir plus, et franchement, nickel. Je vois des gens se plaindre des fois aussi de la qualité de l'image, en disant que le film avait une meilleure qualité, machin, ça. C'est un film, c'est une série, il faut plus plaire à plus de monde, il faut attirer un public. Il n'y a pas forcément, il y a pas qu'il n'y a pas les mêmes moyens, mais c'est les moyens par épisode. Donc du coup, imaginons une série a coûté 450 000 et il faut payer les acteurs, payer l'équipe, machin tout. Il y a les effets spéciaux, même si on voit qu'il y a des choses qui ont essayé d'être recréées et tout, mais on n'a pas forcément la même, pas peut-être pas la même équipe. L'équipe n'a pas peut-être pu bosser avec lui sur la série comme ils avaient bossé sur le film parce qu'ils sont sur un autre projet. Il y a tout ça à rentrer en compte. Moi, je trouve que les images étaient plutôt jolies. Des fois un peu illisibles, possible. C'est surtout sur le dernier épisode où j'ai eu du mal avec le côté brouillard et tout, où je me dis là on joue un peu sur la facilité, à ce que je m'attends à plus. L'épisode démarrait tellement fort que je me dis ok, on va enchaîner et finalement on était sur quelque chose de beaucoup plus doux. Mais bon, ça, c'est mon avis, forcément. Maintenant, la série se donne aussi des moyens de dire ok, des choses sont peut-être pas logiques par rapport au film, c'est pas grave, j'ai la solution, c'est parce que c'est Derry. Une fois que vous quittez Derry, comme on l'explique dans le deuxième film, une fois qu'on quitte Derry, on oublie, on a des souvenirs qui s'effacent. Tous les 27 ans, il se réveille, ça se réveille, et d'un coup, la ville ressent une sensation de haine, il y a une tension monumentale, il y a plus de crimes, machin et tout. Tout ça est bien expliqué. Le côté militaire, vraiment cool. J'aurais voulu en voir plus. Les flashbacks et l'explication de comment il est arrivé, franchement, mieux expliqué que dans le deuxième film, je trouve. Il y a... Et l'évolution du personnage. Juste pour ça, en fait. Vous devez aller voir cette série juste pour l'évolution du personnage et comprendre comment fonctionne ça. Si on nous l'explique plutôt bien, en nous laissant encore des zones d'ombre pour nous dire, écoutez, il y aura 2 saisons qui suivent, qui clôtureront pas l'univers. C'est ça qui va être bien, parce que on va aller en décroissant. Donc, du coup, là, forcément, on a eu les premiers films. Ensuite, là, on est justement en 1970, on descend en 1930, et puis on descend en 1900, de ce qui a été dit, si j'ai bien tout suivi. Donc du coup, on va descendre, descendre, descendre. Mais il y a une logique. Parce qu'au début, je me dis, mais je comprends pas. On a eu la fin, et là, on retourne au début. Il y a une explication, et je suis curieux.
J'ai vraiment hâte. Et j'espère que ça prendra pas trop longtemps pour y arriver non plus. Si, voilà, si effectivement la saison 2 arrive en 2027, ok. Si la saison 3, du coup, arrive en 2030, ok. Au-delà, ça va être compliqué. Le problème, c'est qu'on a été habitué forcément aux séries watching, aux séries où on avait 25 épisodes de 40 minutes, où il y avait peu d'épisodes qui expliquaient des choses ou qui racontaient réellement une histoire. Maintenant, on est sorti à des séries de 10 épisodes maximum, de plus ou moins 1 heure. Et des fois, non, il y a des épisodes qui racontent rien. Donc voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que Welcome to Derry est arrivé au même moment que Stranger Things. Plus ou moins. Même si sur HBO, vous avez un épisode semaine. Sur Netflix, ils vont diffuser les 4 premiers épisodes. Mais pour l'instant, j'ai vraiment un coup de cœur pour Welcome to the Derry. Ça fait fort débat autour de moi parce que les gens disent ouais mais non, t'as vu la fin épisode 4 justement de Stranger Things. Ouais mais non. J'en parlerai dans une vidéo parce que franchement, je comprends pas les gens qui kiffent cette saison-ci de Stranger Things parce que réellement, il n'y a rien qui est raconté. Rien. Et j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons. Mais ça reste mon avis forcément. Donc voilà, pour moi, foncez voir cette série. Cette série qui est extraordinaire, à part regarder avec tout le monde. Là, il y a du sang, c'est gore, machin, ça envoie de la patate. Surtout que là, vous avez les 8 épisodes qui sont disponibles, plus ou moins entre 40 et 1h10 d'épisodes. Donc franchement, il y a quoi faire. Et qui sont extraordinaires. Franchement, petit popcorn, une ambiance tamisée avec des petites bougies, et vous lancez, vous faites la série, et franchement, vous allez voir, vous allez kiffer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série, si vous l'avez vue, si vous comptez la voir ou pas, et vous abonner, likez la vidéo, la partager, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!